Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un message du jour. Ce sera un message sentimental pour le mercredi 25 janvier. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Ce sera le choix des 4 éléments. Donc choix numéro 1 pour l'élément feu, ce sera la chouette blanche à reflet bleuté. Pour le choix numéro 2, l'élémentaire, ce sera le hibou marron et beige. Pour le choix numéro 3, l'élément R, ce sera la chouette marron et blanche. Et pour le choix numéro 4, l'élément O, ce sera le hibou marron et beige clair. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez choisir un élément en fonction de votre signe, de votre ascendant, de votre signe lunaire, de votre signe en Vénus puisque c'est un tirage sentimental, ou tout simplement vous pouvez suivre votre intuition et aller vers la chouette ou le hibou qui vous attire. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti. Allons voir tout de suite pour le choix numéro 1. Élément feu, quels sont les messages, les énergies sentimentales? Ici, oula, ici on est en pleine crise. Donc, peut-être que c'est une personne qui vous tape sur les nerfs. Peut-être qu'ici vous êtes en relation avec quelqu'un, vous êtes en couple avec quelqu'un, vous êtes en... Oui, vous vivez une relation avec quelqu'un et cette personne commence à vous taper sérieusement sur les nerfs. Alors, pour X ou Y raison, hein, peut-être que cette personne, vous vous apercevez que finalement, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Peut-être qu'ici, vous savez que votre relation est en bout de course ou est à bout de souffle aussi. Donc ici, oui, on se pose la question, est-ce qu'on va se séparer ou pas? Donc ici, on est en crise, peut-être parce qu'on est en colère par rapport à la personne. Peut-être que la personne est inconstante. Peut-être qu'ici, c'est une personne qui est toujours dans la séduction et qui essaie de toujours plaire à quelqu'un. Donc ici, il y a une crise. La personne vous tape sur les nerfs, là vous rentrez carrément en feu, hein. On voit bien que le cœur s'enflamme ici, donc on s'enflamme, on s'énerve, on se met en colère. Alors peut-être qu'ici, une personne aussi, peut-être votre autre est jaloux ou jalouse, et ça vous tape sur les nerfs, tout simplement parce que vous avez l'impression que il ou elle n'a pas confiance, il ou elle est toujours en train d'observer tous vos faits et gestes, et ça commence à vous gonfler sérieusement, ça commence à vous taper sur les nerfs. Donc ici, on rentre en crise, on revendique certaines choses, et donc ici, on va protester fortement par rapport à des situations ou à des réflexions ou à des attitudes aussi qui ne vous correspondent pas. Donc ici, on rentre en crise, on en a marre. Peut-être qu'ici, vous rentrez en crise aussi, peut-être que vous êtes célibataire, vous rentrez en crise parce que votre situation de célibataire, ça vous tape sur les nerfs, ou peut-être parce que vous rencontrez des personnes, mais à chaque fois, ça se passe pas comme vous voulez, vous tombez sur des personnes inconstantes. Donc ici, ça commence à vous taper sur les nerfs sérieusement. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, là, on en a marre. Ici, oh oui, on en a marre au point qu'on rentre en saturation, hein. Trop c'est trop, j'en peux plus. Donc ici, vous êtes en crise, peut-être parce qu'il y a une personne inconstante. Vous savez pas sur quel pied danser avec cette personne, donc là, vous commencez à rentrer en saturation. Ici, vous apercevez que, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, l'autre personne n'écoute pas, en fait qu'à sa tête, ou peut-être par rapport à une personne qui est jalouse, ou jaloux, maintenant, vous en avez marre d'être surveillé, de devoir constamment rendre des comptes. Donc oui, vous rentrez en saturation, c'est trop. Donc ici, il y a des choses qui vont... vous allez devoir mettre en place des choses. En tout cas, vous allez devoir prendre des décisions par rapport à tout ça. Parce que là, vraiment, ça commence vraiment à vous faire vriller, hein. Vous êtes en train de vriller complet, hein. Bon, c'est pas terrible, dites-moi, hein, qu'est-ce qui se passe? Ici, pour d'autres, on vous parle d'une évolution. Donc ici, il y a une situation qui va évoluer tout droit vers le ciel, on vous dit. Donc ici, ça va évoluer. Alors, pour certains, certaines, ça va évoluer dans le bon sens de toute façon. Donc l'évolution ici, c'est peut-être, vous avez rencontré quelqu'un, ça va évoluer dans le bon sens. C'est-à-dire que vous allez apprendre à vous connaître, vous allez avoir plusieurs rendez-vous d'affilée pour vraiment... voir si vous correspondez, si vous avez des points communs. Donc ici, oui, il y a une jolie évolution qui s'opère. Pour d'autres ici, il y a une évolution qui s'opère aussi, dans le sens où peut-être vous êtes célibataire, ça y est, vous avez guéri et vous êtes en train d'évoluer pour pouvoir de nouveau ouvrir votre cœur, pour pouvoir ressortir aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, par rapport à la situation que vous vivez, oui, il y a une évolution plutôt positive ici. Et c'est tant mieux.
Et on vous dit ici que oui, bah, il y a une évolution positive parce qu'il y a une jolie connexion. Je commence les phrases et tu les finis. Donc oui, il y a une complicité, il y a une connexion. Donc ici, il y a vraiment une relation d'âme-sœur, une relation d'âme, en fait. Donc il y a une jolie évolution pour certains d'entre vous. Peut-être que si vous êtes célibataire, on vous dit que la prochaine relation, la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, bah, vous allez vivre vraiment ça. Vous allez vous plaire, vous allez vous intéresser l'un à l'autre. Et en tout cas, il y aura une belle connexion l'un envers l'autre. C'est plutôt pas mal. Bon. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de crise, on vous parle d'évolution. Donc ici, il y a une crise qui va évoluer. Donc elle va évoluer. Vous allez la faire évoluer par rapport à vous-même. En fait, ça va évoluer dans le sens où vous voulez la faire évoluer. Donc ici, peut-être que la crise, bah, vous allez dire maintenant c'est bon. On s'explique une fois pour toutes parce que maintenant j'en ai marre. J'en ai marre de la situation. Ici, peut-être que bah, la crise, bah, ça va vous servir peut-être d'excuse pour dire bon maintenant ça suffit, c'est bon, on arrête cette relation qui n'a plus lieu d'être en fait. Donc ici, il y a une évolution. Mais vous allez faire évoluer les choses de manière à ce que ça vous corresponde également. Peut-être pour acter un nouveau départ, vous, pour démarrer quelque chose de nouveau de votre côté, pour acter un nouveau départ, on s'explique une fois pour toutes, et après on essaie de faire table rase et de repartir sur de bonnes bases. Ça peut être ça aussi. Des fois, la crise est essentielle dans une relation de couple, justement pour voir ce qui ne va pas, pour vraiment percer l'abcès, et pour pouvoir vraiment, vraiment voir ce qui n'a pas été compris ou ce qui a été mal interprété également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on peut en être là aussi. Bon. Ici, bah, on rentre en saturation. Trop, c'est trop. J'en peux plus. Bah, j'en peux plus. Mais bon, comme il y a une belle connexion aussi. Donc ici, il y a un côté où on s'énerve fortement. Et d'un autre côté, bah oui, mais la personne en face de moi, j'ai une belle connexion. Donc, qu'est-ce qui fait que vous saturez? Est-ce que justement, parce que cette personne, il y a une trop grande connexion, cette personne, elle est toujours en train de finir vos phrases et ça vous énerve parce que vous aimeriez bien les finir? Peut-être que parfois, cette personne-là a fini vos phrases, mais c'est pas du tout de cette manière-là que vous vouliez finir votre phrase et vous vouliez compléter votre phrase. Donc ici, il y a peut-être une saturation par rapport à ça, et peut-être que vous allez lui demander à cette personne d'arrêter et de vous laisser finir vos phrases. Donc il peut y avoir aussi trop, c'est trop, j'en ai marre, laisse-moi m'exprimer, quoi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Amis qui avaient fait le choix de l'élément feu, mais en tout cas, oui, là, ça va être des énergies plutôt musclées. On sait plutôt ce qu'on veut, ou en tout cas, on sait plutôt ce qu'on ne veut pas, et on ne veut pas être en crise, on ne veut pas être en saturation. Par contre, on veut aller dans une belle évolution, et être bien connecté à la personne qui nous plaît ici. Donc peut-être justement, peut-être que la personne avec qui vous êtes ne vous plaît pas assez, peut-être que vous allez prendre conscience aussi que vous avez fait fausse route, peut-être que c'est ça qui va vous mettre en crise également, peut-être que c'est pour ça aussi que vous allez être en saturation, parce que vous vous apercevez que la connexion qu'il y avait au début ne perdure pas en fait, elle ne dure pas dans le temps. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Oui. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? Alors je ne me rappelle plus comment s'appelle cet oracle. C'est le petit oracle des confessions intimes. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? La vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Donc ici, vous êtes en train d'apprendre en fait. Vous êtes en train d'apprendre dans différentes situations que je viens de vous parler. Donc ici, oui, vous êtes en plein apprentissage. Vous êtes en pleine progression. Ici, ce que vous vivez va vous amener justement à grandir, à progresser sur le chemin de l'amour, sur le chemin des sentiments. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2, l'élémentaire. Ici, quels sont les messages et les énergies? Ici, on parle d'une impasse, on est dans un cul-de-sac, on est dans une impasse. Peut-être qu'ici, vous êtes bloqué aussi dans une situation, ou peut-être que vous êtes, vous êtes désorienté, vous ne savez plus comment faire, comment agir par rapport à l'autre personne en face de vous. Donc ici, peut-être que vous êtes dans une impasse amoureuse. Qu'est-ce que je fais? J'ai l'impression que l'autre personne, peut-être que cette personne ne vous répond plus. Peut-être que cette personne a disparu de la circulation. Donc forcément, on est dans une impasse parce qu'on ne comprend pas. On aimerait bien avoir une explication, mais il n'y a personne en face pour nous donner l'explication. Ici, du coup, on est désorienté parce qu'on ne comprend pas. Peut-être qu'ici, rien ne donnait l'impression
que ça n'allait pas, et du jour au lendemain, cette personne disparaît. Donc ici, on est dans une impasse, on est dans l'incompréhension, on est un petit peu, on se sent un peu égaré par rapport à ce que l'on vit, par rapport à ce que l'on ressent. Donc ici, pour d'autres, peut-être qu'on se sent bloqué aussi. Alors peut-être que certains d'entre vous êtes célibataires, mais vous êtes bloqué par rapport à une situation amoureuse. Peut-être que vous n'arrivez pas à dépasser une situation qui vous ramène toujours dans le passé également. Donc il peut y avoir ce genre d'énergie aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Mais le cul-de-sac, c'est un blocage. On se sent bloqué, on se sent coincé dans une situation. Alors certains, vous sentez bloqué et coincé dans votre relation de couple. Pour d'autres, bah, vous vous sentez peut-être coincé et bloqué dans votre célibat. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Remettez vraiment en fonction de ce que vous vivez par rapport à votre vie, hein, bien sûr. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de news. Donc ici, bah oui, vous vous étiez senti bloqué, vous étiez dans une impasse, mais en tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Ou peut-être justement parce que vous aviez... Alors, vous aviez un manque de nouvelles, mais vous allez avoir des nouvelles. En tout cas, ici, peut-être par le biais de personnes interposées. Mais vous allez avoir enfin des informations, des nouvelles. Et ça va vous permettre vraiment de passer à autre chose. Ça va vraiment vous permettre de débloquer la situation ici. Elles sont jolies ces cartes, mais elles sont brillantes. Et ça fait plein de reflets, en fait. Ici, donc, oui, des news, vous allez avoir des nouvelles. Ici, pour d'autres, on vous parle de masques. Donc ici, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Peut-être que vous deux, vous portez des masques dans la relation. Peut-être, alors, c'est pas forcément du mensonge. Hein. Peut-être qu'il peut y avoir des mensonges, oui. Mais tout simplement, peut-être qu'on porte un masque pour pas se montrer tel que l'on est vraiment. Peut-être pour se protéger. Peut-être parce qu'on a peur de s'ouvrir de nouveau à l'amour. C'est possible aussi. Peut-être qu'ici, on cache quelque chose par peur de ne pas plaire à l'autre, alors que ce soit vous, c'est soit l'autre personne. Ou peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui, oui, qui est dans le mensonge, qui est dans la supercherie également. Peut-être qu'il y en a un de vous deux qui fait croire à l'autre qu'il a des sentiments, qu'il est attaché et que c'est pas le cas. Peut-être qu'il y en a un des deux, alors je pense pas que ce soit vous, je pense que c'est l'autre personne, mais peut-être qu'il vous fait croire qu'il ou elle est célibataire et c'est pas le cas. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, c'est plutôt problématique ici. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Il y a quelqu'un qui n'est pas forcément complètement honnête ou on porte un masque pour se préserver, pour se protéger, un masque comme une armure. Donc ici, oui, on est authentique dans sa démarche, mais on se dévoile pas réellement tel que l'on est également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a ce genre d'énergie ici. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit oui, oui, effectivement, il y a des masques ici. Oui, alors oui vers le positif. On dit oui vers le positif. Donc ici, oui, il y a des personnes qui portent des masques. Mais je pense qu'ici, alors il y a deux options. Il y a deux interprétations possibles qu'on me donne. Hein. Oui, il y a des personnes qui portent masque. Donc oui, on va s'en apercevoir. Oui, on va comprendre, justement, et oui, bah justement, on va tourner le dos à cette situation, on va dire, bah tu portes un masque, ok, mais bon, on va s'apercevoir qu'elle a une supercherie et qu'il y a un mensonge. Ici, la deuxième interprétation, c'est oui, puisqu'on va vers le positif également. Oui, on porte tous les deux un masque, mais c'est un masque de protection, c'est un masque parce que oui, bah tu me plais, je te plais, mais on a peur de souffrir, on a peur de se relancer dans une relation. Alors n'oubliez pas que c'est pas l'amour qui fait souffrir, hein, c'est ce qu'il y a autour en fait. Hein. L'amour en lui-même, il est beau, il est magnifique, mais après c'est les complications qui viennent autour, d'accord? Donc ici, oui, la relation, ici on porte des masques, mais je pense que pour certains d'entre vous, alors pas pour tous, hein, pour certains d'entre vous, on va laisser tomber le masque. On va prendre, entre guillemets, le risque de se montrer tel que l'on est vraiment et d'ouvrir son cœur. Et je pense que pour certains d'entre vous, vous aurez tout à y gagner, vraiment, parce que cette personne-là, elle fera comme vous, elle est dans les mêmes énergies. Alors ça, vous allez le ressentir. Écoutez votre intuition véritablement. Est-ce que cette personne en vaut la peine que j'ouvre mon cœur? Est-ce que cette personne vaut la peine que je laisse tomber les masques? Si vous ressentez un profond oui, très enthousiaste, bah, vous y allez. Si vous émettez des doutes, vous dites ouais, pas vraiment, donc n'y allez pas. Mais écoutez votre intuition, elle vous guidera vraiment pour prendre la bonne décision en tout cas. Ici, on vous dit que bah oui, vous êtes bloqué, vous êtes dans une impasse parce que bah, vous ressentez bien que la personne en face n'est pas complètement honnête et puis ça vous bloque. Mais c'est normal d'être bloqué, justement quand on ressent que la personne en face n'est pas honnête. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment de ces énergies-là ici. Hein. Donc oui, il y a quelque chose qui n'est pas forcément terrible en fait. Hein. Donc ici, oui, on est dans une impasse, mais parce que bah,
on ressent bien qu'en face, ça vous bloque. Du coup, peut-être que ici, comme vous avez senti que la personne n'était pas forcément honnête envers vous-même, ça vous a bloqué, ça vous a refroidi, et puis vous êtes mis à porter un masque vous aussi. Des fois, ça arrive. Hein. Donc du coup, n'insistez pas, ça sert à rien, parce que cette relation n'évoluera pas dans le sens positif. Ici, pour d'autres, vous allez avoir des nouvelles d'un ex-partenaire, d'une personne qui vous plaît. Vous allez avoir des nouvelles. Il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication, et ça va évoluer dans le positif ici. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui vous plaît. Donc ici, vous allez commencer un petit peu à échanger. Vous allez voir que par le ton de communication également, donc, vous voyez, mail, courrier, téléphone. Donc ici, oui, ça va se faire sur le ton de la plaisanterie, sur le ton de l'humour. Et puis au fur et à mesure, on va s'apercevoir que il y a un petit plus qui s'installe. Donc ici, on va commencer un petit peu à changer la communication, pour aller vers le flirt véritablement. Donc ici, oui, il y a des news. Alors peut-être qu'ici, vous étiez peut-être inscrit sur un site de rencontre. Peut-être que vous l'avez laissé tomber, peut-être qu'il y a une personne qui a gardé, vous aviez échangé vos numéros de téléphone avec une personne, peut-être qu'il y a une personne qui va ressurgir ici et qui va vraiment vouloir tenter sa chance, et avec qui vous allez vouloir peut-être dire, oui, pourquoi pas, essayons. En tout cas, il y a vraiment une énergie positive ici. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle des confessions intimes? Suis ton cœur, garde la certitude qu'il connaît la réponse. Oui, quelles que soient les situations que vous rencontrez ici, suivez votre cœur. Votre cœur saura vous guider. Vous avez des doutes ici, votre cœur vous dit ne t'y aventure pas. Tu risques plutôt d'en sortir cabossé, n'y allez pas. Ici c'est plutôt intéressant. Il ou elle me pose des questions, s'intéresse à moi. Donc ici, je vais peut-être donner la chance à cette personne et commencer vraiment à avoir une communication. Ici, je suis dans un cul-de-sac parce que je n'ai plus de nouvelles. Donc ici, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous aider à sortir de ce cul-de-sac. Mais après, suivez votre cœur. Si cette personne-là a disparu du jour au lendemain et qu'elle revient comme ça, comme une fleur, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix numéro 2 de l'élémentaire. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément R, ici. Quels sont vos messages et vos énergies? Et on parle d'une période d'hiver ici. Peut-être qu'il y a une période où vous êtes un petit peu en froid avec votre autre. Ici, peut-être que vous êtes en froid avec quelqu'un également. Au niveau sentimental, peut-être que c'est une période où vous êtes célibataire, vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un. C'est plutôt stérile, ou peut-être que vous rencontrez des personnes. Mais en tout cas, ça n'aboutit pas. Pardon. Ça n'aboutit pas sur une relation. Ça n'aboutit pas sur une relation sérieuse en tout cas. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'il y a une période de blocage aussi. Peut-être que vous êtes bloqué. Peut-être que vous n'arrivez pas à dépasser des souvenirs ou des énergies passées également. Donc ici, oui, on peut être dans une période de froid parce qu'on a décidé de ne pas avancer, de ne pas se reconnecter à sa vie amoureuse. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, froideur, stérilité, blocage. Ici, oui, on sent qu'on stagne, hein, on sent qu'on n'avance pas vraiment dans ces énergies amoureuses, donc dans son histoire d'amour également. Donc si vous êtes en couple ici aussi, on ressent bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour vous, qui avez fait le choix de l'élément R. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de plumes. Donc ici, malgré cette période de froid, en plus c'est l'hiver, c'est vrai qu'on est en pleine période d'hiver, donc peut-être que ça va encore durer jusqu'à la fin de l'hiver, jusqu'au début du printemps, cette période-là où vous avez envie de vous recentrer sur vous, peut-être vous êtes en pleine remise en question, vous vous posez des questions, qu'est-ce que je fais? Je me remets dans une relation amoureuse, qu'est-ce que je fais? Je me réouvre à l'amour. Ici, avec mon autre, en ce moment, ça va pas très bien, on est plutôt en froid, où ça évolue pas comme ça devrait évoluer, c'est plutôt... on ressent plutôt un blocage. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je prends comme décision? Est-ce que je reste dans cette relation ou pas? En tout cas, ici, on vous dit que malgré cette période-là, vous allez la dépasser. Vous allez la dépasser pour aller vers une période beaucoup plus légère. La plume, c'est ça. Hein. On va reprendre confiance. On va être dans la légèreté. On va peut-être aussi
se reconnecter au rêve. Donc pour les célibataires, bah, vous allez vous dire, bon finalement, je devrais plutôt prendre la vie comme elle vient. Donc ici, je vais prendre la vie comme elle vient, je vais me sentir léger, légère. Je suis libre de vivre ma vie comme je l'entends, finalement, puisque je suis célibataire, je suis libre de faire ce que j'ai envie, autant en profiter. Donc ici, on va se reconnecter à soi, on va prendre soin de soi, on va se reconnecter à ses rêves aussi. Peut-être qu'ici, on va se connecter à une passion, on va se découvrir une passion également. Peut-être que c'est comme ça, en vous connectant à une passion, que vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes, peut-être que vous allez rencontrer la personne aussi. Après une période de froid, de toute façon, on va se sentir beaucoup plus léger et légère et on va avoir envie de nouveauté. On va envie de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Peut-être qu'ici, on va de nouveau rêver, on va de nouveau se reconnecter. Oui, le rêve, c'est l'envie. Quand on rêve de ce dont on a envie. Bon, qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie amoureuse? Est-ce que j'ai envie d'une personne comme ci, d'une personne tendre? Donc ici, on peut être dans la dans l'attraction. En rêvant, vous allez attirer des énergies à vous également. Donc profitez de cette période où vous êtes plutôt bloqué, où vous êtes plutôt pas vraiment. Vous allez profiter de cette période-là, ou en tout cas au cours de cette période-là, vous allez vous reconnecter à des énergies plus légères qui vont vous permettre vraiment de vous reconnecter à votre cœur aussi. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que vous allez être mi-ange et mi-démon. Ici, mi-ange, mi-démon, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va être dans ces énergies-là, qui va vous demander, donner envie de flirter, qui va vous donner envie de jouer également. Vous êtes dans un jeu amoureux, dans un jeu de séduction plutôt. En tout cas, cette personne va vous donner envie de plaire, envie de charmer, envie de séduire, vraiment envie de vous reconnecter à une énergie plutôt volontaire. C'est plutôt pas mal ici. Donc oui, on va être dans une énergie mi-ange, mi-démon. Donc c'est plutôt sympa. Donc ici, oui, on va être... Peut-être que cette personne-là va vous défier, va vous pousser peut-être à vous révéler, ou peut-être qu'elle va vous permettre de vous révéler à vous-même que vous aimez jouer, peut-être finalement, ou peut-être que vous en aviez conscience, vous le saviez, mais peut-être que ça va vous permettre de vous reconnecter au badinage amoureux, au jeu amoureux également. Donc ici, vous allez vous montrer mi-ange, mi-démon, mais vous allez rencontrer une personne qui sera comme ça, mi-ange et mi-démon, et ça va matcher ici entre vous. Vous allez être dans les mêmes énergies. Ben, vous voyez, regardez, complicité. Ça va vous permettre de créer une complicité avec cette personne, juste un regard et je te devine. Donc oui, vous allez être mi-ange, mi-démon, mais l'autre personne aussi. Ça va créer vraiment une belle complicité. Ça va vous permettre vraiment de vous amuser ensemble, de vous découvrir ensemble également, sans prise de tête, en prenant les choses telles qu'elles viennent. Et ça va vraiment vous permettre de découvrir qu'il y a un lien entre vous qui est fort. Et ça va vous permettre aussi de renforcer ce lien. Donc oui, une belle connexion, une belle complicité. On s'amuse, on profite de la vie et pour l'instant, on ne se prend pas la tête. On profite du moment présent et on verra par la suite. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, c'est le meilleur des trois. Ici, après une période de froid, de stérilité, de blocage, on se reconnecte à une énergie beaucoup plus sensuelle, beaucoup plus joueuse, beaucoup plus pimentée également. Alors, si vous êtes en couple, ici, c'est vous qui allez être à l'initiative de cette énergie-là, et votre autre va vous regarder, va dire tiens, pourquoi pas, ça va peut-être pimenter la relation, ça va rallumer la flamme, ça va rallumer la passion également, ou en tout cas on vous dit qu'après une période d'hiver, de stérilité, où ça n'a pas donné beaucoup de choses, donc ici ça peut être au courant de l'hiver, alors il y a deux choses, soit ça va prendre fin, cette situation-là va arriver à la fin de l'hiver, soit vous allez mettre fin à cette période de froideur, on va dire, parce que justement, vous allez vous sentir dans ces énergies-là, de mi-ange, mi-démon, de séduction, de vouloir jouer, vous allez avoir envie de jouer, en fait, vous allez avoir une énergie joueuse, mais c'est pas une énergie joueuse pour faire du mal, c'est parce que vous allez avoir envie de vous amuser, de rencontrer quelqu'un, de vous amuser avec cette personne, d'être vraiment dans le partage, mais dans le partage pas frivole non plus, pas superficiel non plus, mais on a envie de s'amuser, on a envie de s'éclater, tout en étant sérieux, ça va apporter de la légèreté en fait. Donc ici oui, on va être mi-ange, mi-démon, vous allez rencontrer une personne qui sera comme ça, il y aura une belle connexion. Ici on dit que oui, sentez-vous léger et légère, prenez la vie comme elle vient plutôt. Continuez à rêver
à la relation que vous voulez, à ce que vous voulez attirer à vous, et vous allez l'attirer. Hein. Ici, oui, vous allez attirer une belle complicité. Ou peut-être qu'ici, vous êtes avec une personne avec qui vous allez créer cette complicité aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt de jolies énergies ici. Vraiment, c'est très prometteur. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Et que le petit oracle des confessions intimes. J'aime entamer une phrase et te la voir finir, et te voir la finir. Donc, c'est la complicité. Donc, il y a vraiment une relation qui vient vers vous. Vous allez vraiment créer une jolie complicité. Vous allez vraiment être complémentaire possible. Mais en tout cas, vous allez vraiment être dans la même énergie où on n'a pas envie de se prendre la tête et on veut vivre les choses au jour le jour. On veut en profiter au maximum. Mais c'est comme ça en général. Hein. Quand on ne se prend pas la tête, quand on voit venir les choses, bah justement que la relation va devenir sérieuse et va être durable. Et parce qu'on va s'attacher à la personne et puis parce qu'on la découvre et qu'elle nous convient aussi. Hein. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément R. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément O, ici. Quels sont vos messages et vos énergies? Oh, c'est l'inconstance ici. Je ne suis pas sûre, je ne sais pas sur quel pied danser. En fait, bah oui, je ne sais pas. Qu'est-ce que je veux? Peut-être que vous ne savez pas ce que vous voulez. C'est cette personne que je veux, finalement, non, je la veux pas. C'est une autre personne que je veux. Je veux rester célibataire, je veux me mettre en couple, je veux rester avec cette personne, je veux me séparer. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir. Ou peut-être que c'est l'autre personne qui est comme ça, également. Hein. Vous voyez, remettez en fonction de ce que vous vivez. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu des deux. Un petit peu des deux, donc vous êtes dans l'inconstance. Peut-être que l'inconstance de l'un entraîne l'inconstance de l'autre. Bah forcément. Tu dis blanc, puis dans la seconde, tu dis noir. Bah du coup, moi, je sais plus quoi penser. Donc peut-être que moi, je vais dire blanc pendant que tu vas dire noir, et je vais dire noir pendant que tu dis blanc. Donc ici, oui, on ne sait plus trop sur quel pied danser. On ne sait plus comment faire, où aller, enfin bref, ici on hésite. Qu'est-ce que je fais? Je me sépare de la personne, je me sépare pas, qu'est-ce que je fais? Je reste célibataire, je m'ouvre de nouveau à l'amour, cette personne me plaît, mais je sais pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici on est dans l'inconstance, on ne sait pas trop où on veut aller, on hésite. Finalement, oui, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis célibataire, mais je suis bien dans mon célibat? Oui, mais j'aimerais bien vivre quelque chose d'autre. Oui, mais j'aimerais bien rencontrer quelqu'un avec qui je pourrais... Oui, mais bon, si je rencontre quelqu'un, je serai plus célibataire. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de questionnement, en fait. Ici, on me dit qu'il y a peut-être quelque chose qu'il faut changer. Bah oui, peut-être que je vais changer. Il y a peut-être quelque chose à changer, justement, pour être dans l'inconstance. Moi, je pense que tant que vous n'avez pas rencontré la bonne personne, par exemple, pour les célibataires, bah, quand on rencontre la bonne personne, on ne se pose pas la question. Qu'est-ce que je fais? Je reste avec lui ou je reste avec elle? Non, je suis bien avec cette personne-là. Donc, je ne me pose pas la question. Donc ici, si vous vous posez la question, qu'est-ce que je fais? Je reste avec lui ou est-ce que je reste avec elle? Essayez de changer. Peut-être que vous êtes dans une routine qui a sclérosé votre couple. Peut-être qu'ici, il y a des mauvaises compréhensions, une mauvaise interprétation également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, il y a peut-être quelque chose à changer. Il y a peut-être quelque chose à faire évoluer avant de se séparer également. Donc ici, évaluez, voir si vous avez tenté tout ce qu'il fallait. En tout cas, mais oui. Peut-être parce qu'en ce moment, vous êtes dans l'inconstance, parce que c'est peut-être vous ne savez pas, vous remettez en question. Donc, laissez voir venir. Ne précipitez rien, en fait. Quand on est dans l'inconstance, il ne faut rien précipiter. D'accord? Ici, il y a un petit extra. Oh, ici, vous allez rencontrer peut-être une personne avec qui vous allez vivre quelque chose de... Vous allez être dans la séduction. Vous allez vivre, vous allez mettre... oui, vous allez avoir une liaison avec cette personne. Ça va être une relation qui va être très sensuelle, très charnelle, en fait. Hein. Ici, c'est vraiment... c'est une relation qui va être très pimentée. Donc, peut-être qu'ici, bah oui... Pour certains d'entre vous, bah, vous n'avez peut-être pas envie forcément de sérieux, donc vous allez entamer une liaison avec une personne. Ça va être très... avec une personne qui vous attire vraiment au niveau sensuel, au niveau sexuel, au niveau charnel. Donc il y a vraiment une complémentarité, il y a vraiment quelque chose à vivre ici où vous n'avez pas envie de laisser passer, en tout cas, vous avez vraiment envie d'expérimenter. Bon. Ici, eh bien, il va y avoir un break. Alors, deux choses. Peut-être que vous êtes en break avec quelqu'un. Donc ici, vous allez lui dire, bah, puisque en ce moment ça va pas, je sens qu'il y a quand même quelque chose qui
de ton côté comme du mien, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on va opérer un break. On va vous prendre du recul, voir si on a toujours des sentiments, si on est toujours attaché l'un à l'autre, justement. Donc, ici, on va faire un break. Et pendant ce break, ben, vous allez rencontrer quelqu'un. Donc, ici, forcément, si vous rencontrez quelqu'un, si vous plongez dans cette relation, si vous entretenez cette liaison, ben, forcément, ici, vous aurez compris que ce break-là, ben, finalement, vous avez fait prendre conscience que vous n'étiez plus avec les bonnes personnes, ou en tout cas que la relation était terminée, parce que sinon vous n'auriez pas été tenté par quelqu'un d'autre, d'accord? Ici, peut-être que vous êtes tenté par quelqu'un d'autre, donc du coup, bah, vous allez dire, bah non, je vais faire un break, je vais vraiment mettre la relation en parenthèse que je vis à l'heure actuelle, pour voir ici ce que ça va donner. Il peut y avoir ce genre d'énergie aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, il y a certains d'entre vous, vous n'avez pas envie de passer à côté de ça. C'est plus fort que vous. C'est vraiment quelqu'un qui vous attire. Vous êtes aimanté par cette relation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément eau. Ici, on est dans l'inconstance. On ne sait pas sur quel pied danser. Ben oui, on ne sait pas sur quel pied danser, parce qu'on est dans une liaison avec une personne. En tout cas, on va débuter une liaison avec une personne. Oui, il y a de la sensualité. Oui, il y a un attirant charnel, mais peut-être que vous ressentez quelque chose de beaucoup plus... ici, alors, il y a une dualité ici. Je ressens une attirance plus importante que ce côté charnel, mais je ne veux pas y aller, parce que je ne veux pas souffrir, parce que je ne sais pas ce que tu ressens toi. Donc ici, il peut y avoir, bah oui, mais puisque tu me donnes pas plus, puisque tu ne montres pas plus, bah, il faut que moi, je reste vraiment là-dedans. Peut-être qu'ici, la personne va vous montrer aussi, va avoir peut-être des démonstrations d'affection, donc du coup, ça va vous perdre. Donc du coup, vous allez dire, mais bon, qu'est-ce qu'il veut? Il veut vraiment, ou qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut quoi? Une relation que charnelle ou elle veut plus? Donc ici, on ne sait plus sur quel pied danser. Moi, j'ai envie de vous dire, posez la question. Posez la question. Au moment où vous serez, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux une relation plus ancrée, plus régulière? Est-ce que tu veux qu'on tente une relation sérieuse? Parce que par exemple, cette personne, elle a évolué dans son comportement envers vous. Donc ici, oui, c'est des questions légitimes. Ben, au moins, vous saurez exactement où vous en êtes. Hein. Et puis, si la personne dit non, non, et puis du jour au lendemain, elle disparaît, ben, vous serez fixé. Malheureusement, ça arrive souvent. Enfin, ça arrive souvent. Ça arrive quelques fois, oui, que la personne dit « Ah bah oui, oui, bah oui, pourquoi pas ?» Et puis d'un coup, elle change d'idée, mais elle vous avertit pas. J'en ai vu dans mon entourage. Ici, on vous dit quoi? On vous dit, bah, peut-être qu'il faut changer quelque chose. Bah oui, bah, c'est ça. Donc ici, vous faites un break, justement, pour voir qu'est-ce qu'il faut changer. Pour prendre le recul nécessaire, pour voir comment vous pouvez faire évoluer la relation. Ou peut-être qu'ici, vous faites une pause dans votre vie sentimentale, vous dites, bah non, bah moi je préfère rester célibataire pendant quelques temps, justement pour me recentrer sur moi, pour prendre conscience, bah, peut-être pour comprendre pourquoi je rencontre que des personnes avec qui je n'arrive pas à construire, ou peut-être que je ne rencontre que des personnes avec qui je vis une relation éphémère, ça dure pas plus d'un mois, ou de 3 jours. Donc ici, oui, il est temps de faire un break, pour pouvoir me recentrer sur moi, pour pouvoir peut-être faire un travail aussi, pour comprendre pourquoi on est toujours dans ces énergies-là. Pourquoi on n'arrive pas à dépasser et à se mettre en couple avec une personne, ou peut-être pourquoi on attire toujours le même profil de personne. Donc ici, ça peut être des schémas répétitifs aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce qu'il faut que je change justement pour changer d'énergie, pour aller vers quelque chose de nouveau, d'accord? Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil avec le petit oracle des confessions intimes? Ici, on a souvent tort de forcer à tout prix. Oui, quand on est dans l'inconstance, quand on est dans le break, ici, des fois, ben, on veut forcer, on veut essayer à tout prix que ça marche. Donc, peut-être qu'ici aussi, on est dans une liaison, oui, on s'entend bien au niveau charnel, oui, on s'entend bien au niveau sensuel, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Oui ou non? Pourquoi j'irais m'entêter? Bah, finalement, cette relation n'est que sexuelle, n'est que charnelle. Il n'y a rien d'autre. Donc, prends ce qu'il y a à prendre et n'essaye pas de développer la relation au-delà de ce qu'elle t'apporte, en fait. Au-delà de ce qui était prévu au départ. Donc ici, on a souvent tort de forcer à tout prix. Non, ne forcez pas. Oui, il y aura peut-être des choses à changer. À vous de voir comment ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément eau. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.